Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un pull le plus jaune possible puisque nous allons parler du challenge de Louise aka Rêve ta vie un lecteur qui organise donc pour la première fois donc au mois de mars le Cozy Book Challenge. Par conséquent, j'ai absolument voulu la soutenir à travers cette petite vidéo parce que c'est pas grand chose honnêtement. Je suis trop heureuse de pouvoir participer un petit peu dans mon coin, même si je suis sur le Discord, mais je ne vais pas me mettre de pression ou quoi comme certains challenges. Et comme là, il y a des points à grappiller, mais avec plusieurs paliers différents, ça va, pas trop de pression. Concernant tous les petits détails dont vous auriez besoin, je vous laisse aller checker sa vidéo que je vous mets dans le petit i. Et comme j'ai 4 menus à vous présenter, on va commencer tout de suite. Le premier menu, c'est celui de Disney qui est représenté cette année par Ratatouille, un dessin animé que j'adore plus. Et donc pour commencer, je vais bien évidemment regarder le dessin animé pour grappiller un point. La première catégorie, c'est tout le monde peut cuisiner et les mots-clés sont donc quête, découverte de soi, réaliser ses rêves. Et moi j'ai glissé un roman, mais je ne suis pas sûre à 100% qu'il marche. Ouais, à 100%, c'est ce que je vous ai dit. Mais je vais avoir du mal à le savoir avant de le lire. Il s'agit de Les larmes des nymphes, écrit par Sandy Bizzozero, édité chez Girlstream dans la collection Echo, qui est donc un one-shot que j'ai reçu en service de presse par Girlstream. Et je ne l'ai toujours pas lu, évidemment, comme beaucoup de mes romans. Mais là, je me dis que ce serait un peu l'occasion de le sortir pour valider une catégorie du challenge. Si après lecture, je me dis il ne colle pas du tout dans cette catégorie, bien évidemment, je le changerai de place. Mais j'aimerais donc grappiller un point avec ce roman. La deuxième catégorie, c'est chaud devant. Pardon, je m'emporte un peu trop. Et attention, il faut mettre un roman jeunesse illustré ou un graphique. Par conséquent, j'ai choisi plutôt un roman illustré pour glisser des jeunesses un petit peu ailleurs. Et j'ai choisi Royalty Witches, le tome 1, intitulé L'essence de l'aurore, écrit par Laïa Lopez, Alena Pons, édité chez Hachette Roman, que je vous parle depuis beaucoup trop longtemps pour vous le présenter encore. Donc là, au mois de mars, il faut absolument que je le lise. C'est une obligation, puisque vous allez voir, le tome 2 se trouve aussi dans ma palle. Et bah ouais, va vraiment falloir que j'y remédie. Mais à chaque fois que je veux me lancer, je me dis ouh, mais c'est écrit tout petit, hein, parce que comme vous pouvez le constater, c'est écrit petit. Et il n'y a pas beaucoup de texte, et je sais pas, j'ai un peu la pression. Du coup, je l'ai pas encore lu. Mais maintenant, il va falloir que je me lance, puisque le tome 2 est un SP. Mais donc voilà, quand je vous dis qu'il est illustré, c'est bien le cas. Donc j'ai hâte quand même de le découvrir. Et en plus de ça, il fait partie du 12 mois, 12 livres, 12 copines. Donc là, vraiment, c'est un peu le livre parfait puisqu'il rentre dans plein de catégories. La troisième catégorie, c'est une grande colonie et les mots-clés sont famille, amitié, found family et sororité. Et là, pour le coup, je l'ai glissé un roman, mais je suis pas sûre à 100% encore une fois qui puisse vraiment rentrer puisque je l'ai pas lu et donc j'ai fait par rapport à mes connaissances et par rapport à ce que je pense être l'histoire. Et j'ai donc sélectionné Noblesse oblige de Maywen Alix, édité chez Slalom, qui sera notre lecture du mois pour le one-shot du mois de mars. Et ce sera donc la première lecture qui se déroulera du 4 au 10. Enfin, sur la semaine du 4, quoi. Donc c'est pour ça qu'il fallait absolument que je le glisse quelque part. Et je me suis dit que, comme c'était un peu en mode la sélection, peut-être que le côté sororité pouvait passer et il doit bien y avoir une famille quelque part. Donc je me suis dit, allez, on va un petit peu tricher sur les mots. Les filles entre elles vont peut-être former une famille, j'en sais rien. Donc je l'espère grandement, mais bon, voilà. Encore une fois, si ça ne va pas, il bougera, il ne comptera pas. On verra, mais j'aimerais quand même le glisser là. Si jamais vous êtes intéressé par la lecture commune, n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a le lien qui est disponible dans ma description, auquel cas elle est disponible dans ma biographie Instagram, donc vraiment vous pouvez la trouver un peu partout, n'hésitez pas à nous rejoindre. La dernière catégorie de ce menu, c'est Rat des villes ou Rat des champs, et les mots-clés sont ville, post-apocalyptique ou survie. Et bien que j'en ai dans ma palle, je ne suis pas sûre à 100% d'avoir vraiment envie de les lire maintenant. Du coup, je me suis pas vraiment conditionnée entre guillemets à un roman, je me suis pas arrêtée sur un seul et donc je ferai un petit peu au fil de mes envies, de mes lectures, de ce que je pourrais recevoir au fil du mois, je ne sais pas. Donc pour le coup je n'ai rien mis dans celle-ci, mais n'hésitez pas à me faire vos propositions, peut-être qu'un graphique ça pourrait passer, qui sait. Donc voilà, pour l'instant il n'y a rien, j'en ai mis que 3 dans le premier menu, mais comme c'est un menu Disney, j'aimerais bien l'honorer jusqu'au bout. Nous pouvons donc passer au deuxième menu qui est sur une série, à savoir Game of Thrones, donc je suis ravie puisque c'est une série que j'ai beaucoup aimée
bien que je n'ai toujours pas vu House of the Dragons, et donc comme Louise nous autorise entre guillemets à regarder un épisode pour avoir un point, comme un petit peu à chaque menu, je vous le dirai à chaque fois. Donc Ratatouille c'était voir le film, là en l'occurrence c'est voir un épisode de la série, et comme je n'ai toujours pas vu House of the Dragons, eh bien je pense que ce sera l'occasion de me lancer dans cette continuité de série, parce que j'ai très envie de la voir depuis très longtemps. Je n'ai toujours pas sauté le pas parce que manque de temps tout ça, et je n'avais pas non plus le site, on va dire, de streaming adéquat. Mais tout ça pour vous dire que je pense regarder donc un épisode au moins de House of the Dragons pour avoir un point dans cette catégorie. Et en parlant de catégorie, la première c'est Dracarys, et les mots-clés sont donc dragon, créature et magie. De ce fait, j'ai sélectionné un roman que j'ai reçu très récemment, il y a quelques jours, de la part de Hachette Roman, à savoir So Let Them Burn, le premier tome de Camilla Cole. C'est donc la version reliée. Que là, je trouve la caméra ne rend pas du tout justice, mais regardez ne serait-ce que le jaspage, il est absolument magnifique. J'adore, il est trop beau, je suis trop contente de l'avoir demandé, je ne regrette absolument pas. Mais donc, comme c'est un SP, il faut que je le lise assez rapidement, et c'est pour ça que je n'ai pas pu glisser Fourth Wings, bien que j'ai très envie de le lire aussi. Mais on va privilégier les SP, et comme il y a des dragons, voilà, c'était le mélange parfait, donc voilà, je suis très contente de le glisser là, et j'ai qu'une hâte, c'est de le lire. La prochaine catégorie c'est Valar Morghulis, et les mots-clés sont nuit, obscurité, ambiance sombre, polar et thriller, et par conséquent j'ai choisi un des seuls thrillers, je pense, qui me reste en tout cas ici, et c'est donc L'île du diable de Nicolas Beuglé, édité chez Pocket, qui m'a été très gentiment offert par mes copines du Bookstar Rouennais, donc ce serait l'occasion de ne pas le laisser traîner. Ça fait un mois qu'il est là, donc c'est pas énorme, mais bon, ce serait l'occasion, sachant qu'il est tout petit. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il est si petit par rapport aux deux autres, mais au moins je terminerai une trilogie, et bah je le laisse pas traîner trop longtemps. La prochaine catégorie c'est La Main du Roi, et les mots-clés sont royauté, intrigue de cour et politique. Et pour cette catégorie j'ai choisi Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines, écrit par Lydie Tabarin, édité chez Hachette Roman, que je vous ai présenté dans le book haul du mois de janvier, si je dis pas de bêtises, comme beaucoup de ces romans finalement. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de le découvrir, et voilà, j'ai rien d'autre à dire, mais à part que c'était un one shot. Un SP, donc vraiment ce challenge, bah il s'adapte parfaitement à toutes mes lectures à venir. La dernière catégorie de ce menu c'est Winter is Coming, la fameuse phrase iconique de Game of Thrones, et donc les mots-clés sont hiver et froid. Et c'est un peu une évidence pour moi de choisir Runborn, le tome 1 écrit par Ariel Holtz, édité chez Girlstream, qui sort, si je dis pas de bêtises, le 7 mars. Et donc nous, avec le Book Club Girlstream, on organise une lecture commune à partir du 11 mars, après sur une semaine et quelques jours je pense, je crois que c'est une semaine pile. Donc normalement je vais le lire au mois de mars, il y a des chances que je le décale, mais dans tous les cas il rentre dans cette catégorie, j'aimerais le glisser à ce niveau-là. Donc ce serait vraiment l'occasion d'écouler encore une fois un service de presse, de faire la lecture commune et du coup de valider une catégorie de ce challenge. Ce roman va parler de mythologie nordique avec une sorte de viking un peu, donc c'est pour ça qu'il colle je pense parfaitement pour l'hiver et le froid, et même la couverture elle fait vraiment hivernale, donc je pense que ça peut bien coller et je verrai encore une fois si ça passe, mais franchement pour celui-ci je doute très peu. Le troisième menu est sur un jeu vidéo et c'est donc Spiritfarer, donc je ne connais pas du tout. Donc ça se trouve je l'ai très mal dit, mais bon en tout cas c'est ce que j'ai réussi à lire sur le template. La première catégorie c'est Charon ou Caron, je sais pas comment on dit, le passeur, et les mots-clés sont le deuil, la mort, les esprits et les fantômes, et moi du coup j'ai sélectionné un roman avec des fantômes. Franchement ça collait parfaitement. Il y a même une jeune fille qui a échappé à la mort, si je dis pas de bêtises. Il s'agit de Cassidy Blake, le tome 1, chasseuse de fantômes. Donc là tout est dans le titre. Et son meilleur ami à cette fameuse Cassidy, eh bien c'est un fantôme. Voilà, c'est pour ça que je ne peux pas faire mieux dans celle-ci. Je sais qu'il rentrera, peu importe ce qui va se passer. En tous les cas c'est dans la trame. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, mis à part que ça fait 1 an et demi qu'il est dans ma palle, puisque c'était mes copines aussi, je crois, du Book Club Rouennais, qui me l'avaient offert l'année dernière, donc il y a 1 an. Il serait temps que je le découvre. En plus c'est un Victoria Schwab, donc je sais pas pourquoi il attend toujours dans ma palle. J'en ai quelques-uns de cette autrice qui traînent et je sais pas, faut vraiment que je me lance, mais j'ai très hâte de le découvrir. La prochaine catégorie c'est Destination Caraïbes, et les mots-clés sont île, bateau, pirate et exploration. Et franchement, quoi de mieux qu'un roman sur les pirates? Voilà, justement, tout est dans le titre. J'ai sélectionné La Carte des confins, le 2e tome, écrit par Marie Repelin.
plus connu sous Muffin Sans Books sur les réseaux sociaux, édité chez Pocket Jeunesse. Il est dans ma palle depuis sa sortie, je ne l'ai toujours pas lu. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu, mais encore une fois, je pense que, comme pour tous les romans, j'ai la même excuse, un manque de temps, je privilégie d'autres lectures. C'est comme ça, c'est la vie, mais un jour, il va falloir que je le découvre. En plus de ça, comme le tome 3 va bientôt sortir, j'aimerais beaucoup savoir si je l'achète ou pas. Donc ce serait un peu l'occasion de pouvoir le lire avant sa sortie. La prochaine catégorie, c'est une tasse de thé, s'il vous plaît, et les mots-clés sont gourmandise, retour en enfance, cozy fantasy. Et c'est donc sur ce dernier point que je me suis focalisée, je ne pense pas trop me tromper, avec l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, écrite par Heather Fawcett, édité chez Sabran. C'est une sortie toute récente qui me tente énormément, qui a l'air tellement cosy, doudou, avec des créatures, notamment des fées. L'encyclopédie féerique, voilà, je me trompe pas trop, mais j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir et j'espère que ce sera au mois de mars. Sinon ce sera reporté plutôt au printemps, parce que je pense qu'il peut bien passer à cette période aussi, donc on verra, mais j'aimerais quand même le glisser à ce moment-là. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est gardien de la nature, et les mots-clés sont anthropomorphisme, nature et animaux. De ce fait, j'ai sélectionné La fille renard et la merveilleuse boutique sur pattes, écrit par Andy Sagar, édité chez Pocket Jeunesse. C'est un petit roman jeunesse qui a l'air tout doudou, tout mignon, et comme on parle d'animaux et une fille renard, je pense que ça peut passer dans anthropomorphisme, et dans tous les cas, il y aura un rapport à la nature, puisque là on voit clairement une forêt. Donc voilà, j'ai trop hâte de le découvrir et je vous en dirai des nouvelles assez rapidement. Le dernier menu de ce challenge, c'est jeu de société et elle a donc sélectionné Gloomhaven, que je ne connais absolument pas, mais elle m'a beaucoup trop donné envie d'y jouer. Du coup, il est probable que je l'ai rajouté à ma wishlist tant il me donne envie. Et la première catégorie, c'est compagnie d'aventuriers avec comme mots-clés héros, livre dont vous êtes le héros et prophétie, et vous savez que je traîne depuis pas mal de temps Stranger Things, donc héros et monstres, avec 25 fins possibles à choisir de Rana Tahir, édité chez Hachette Roman. Et comme c'est un service de presse, je me sens extrêmement coupable de ne toujours pas l'avoir lu, et je vous promets un vlog depuis bien trop longtemps. Et il serait peut-être temps vraiment que je le lise, et comme je l'ai toujours pas fait, je suis plus vraiment à 3 jours près au moment où je vous tourne cette vidéo, donc je me dis qu'il peut attendre le 1er mars, comme ça je l'attaque, je fais mon vlog, je ne sais pas la forme qu'il prendra, ça va peut-être durer genre 5 minutes, mais j'aimerais quand même faire ce que je vous promets depuis beaucoup de temps, parce que là il serait temps, et dans tous les cas il sera lu au mois de mars. Et comme je vous l'ai dit, c'est un roman avec 25 fins possibles, donc là en fait il y a des numéros en haut de la page et vous devez choisir, et par exemple là va y avoir écrit fin. Donc là j'ai pas lu pour pas me spoil ni vous spoil vous, parce que le but c'est quand même que je vous donne envie de le découvrir, mais donc il fera partie de cette catégorie. La prochaine catégorie c'est initiative égale 99 ou initiative 99. Ne connaissant pas le jeu, je ne sais pas s'il faut dire le égal ou pas. Et les mots-clés sont un livre choisi par quelqu'un d'autre. Et par conséquent, j'ai été piochée dans les 12 mois, 12 livres, 12 copines pour en lire un maximum possible cette année. Parce que pareil, je ne respecte jamais ce challenge. Et j'aimerais bien cette année augmenter le nombre de livres lus par rapport à l'année dernière. Donc je crois que j'avais fait 3 ou 4, donc je peux pas faire pire. Enfin si, mais j'espère pas. Et j'ai donc choisi As de pique, écrit par une autrice dont je ne citerai pas le nom parce que je suis incapable de le prononcer correctement. Mais le voici s'il vous intéresse. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos, édité chez De Sexus. Je vous parlais du one-shot du mois, et bien celui-ci aussi fait partie des sélectionnés pour le mois de mars. Donc oui, ce mois-ci il y aura 2 lectures communes. Donc la première c'est Noblesse oblige du 4 au 10, et le deuxième ce sera As de pique, qui se tiendra du 18 à peu près au 26 je crois, j'écrirai les dates en bas, ce sera beaucoup plus simple. Et donc encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez participer à la lecture commune, ou carrément, ou juste rejoindre le Discord, ou peu importe, on parle juste lecture et c'est ce qui me passionne et c'est ce qu'on aime en fait en étant là. Donc vraiment n'hésitez pas à aller checker dans la description. Et donc comme je vous le disais, c'est un roman qui a été choisi par ma meilleure amie pour le 12 mois, 12 livres, 12 copines, donc c'est pour ça qu'il est ici. La prochaine catégorie c'est repos court ou repos long. C'est très dur à articuler, on dirait les chaussettes de l'archiduchesse. Et donc les mots-clés sont jeu, compétition, tournoi et épreuve. Et vous le savez, je pense, j'attends impatiemment le tome 2 de All of Us Villains qui devait sortir le 28 février. Ce n'est pas moi, puisqu'il ne sort que le 6 mars, il a été repoussé d'1 semaine. Donc oui, intérieurement je suis dégoûtée, mais en même temps je peux comprendre. Mais en même temps, j'ai vraiment fort les boules parce que je voulais l'attaquer dès le 1er mars, mais du coup, je ne peux pas. Mais c'est pas grave, hein. On prend son mal en patience. Et j'ai très hâte de le recevoir, donc je vous ai mis une petite photo par ici pour que vous puissiez avoir la couverture, mais je ne l'ai donc pas avec moi. Et j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir.
On arrive donc à la dernière catégorie carrément du challenge, et c'est donc campagne Legacy, et les mots-clés sont avancés dans une saga. Et quand je vous parlais tout à l'heure de Royalty Witches, eh bien j'ai sélectionné le tome 2, comme ça j'ai le 1 et le 2. Comme ça c'est plié. Celui-ci aussi il s'agit d'un service de presse, c'est pour ça que comme je le disais j'essaie de les glisser un maximum pour me challenger sur ce challenge, pour les lire rapidement et comme ça fait un peu une pierre deux coups. J'ai pas à choisir d'autres livres et à me dire mais faut que je lise tous mes SP, plus tous ces livres pour le challenge, plus ci, plus ça. Non, j'ai tout glissé en un, comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi. Et donc il faut que je lise le tome 1 avant, mais j'ai déjà glissé le tome 2 pour avancer dans une saga. Auquel cas je ne l'ai pas lu et je lis carrément autre chose, eh bien c'est pas grave, il pourra changer. Voici du coup pour toutes ces lectures que j'aimerais effectuer. Évidemment je n'aurai pas le temps de lire tout ça plus mes livres de cours, mais on aime le challenge ici, vous le savez, j'en fais tout le temps, en fait quasiment tous les mois, c'est limite une addiction finalement, un peu comme la lecture, mais bon, c'est pas grave, c'est une addiction plutôt saine. Et j'aime beaucoup ce challenge parce que comme son nom l'indique, il est très cosy et on a quand même des paliers pour se challenger, mais bien entendu je vais y aller à mon rythme et je ne vais pas me prendre la tête. Le premier palier qu'on peut valider c'est badge souris avec 4 points ou plus, et pour le coup celui-ci je pense qu'il sera largement validé. Le deuxième c'est le badge chat avec 8 points ou plus. On augmente d'un cran avec 12 livres ou plus pour le badge renard, et je ne sais pas si vous le savez mais le renard est un des animaux que je préfère, donc j'aimerais beaucoup valider celui-ci juste pour avoir le petit renard, mais bon, si c'est pas possible, c'est pas grave. Et le dernier qu'on peut valider, c'est le badge dragon avec 16 points ou plus. Et comme je vous parlais des séries, des films, tout ça, en fait, si on joue par exemple au jeu vidéo ou au jeu de société qu'elle nous a proposé, on gagne un point. En l'occurrence, j'ai ni l'un ni l'autre, donc ceux-là, je les écarte. Donc je perds déjà 2 points, mais c'est pas grave. Mais par contre, je peux regarder Ratatouille et un épisode de House of the Dragons, Game of Thrones, donc ça, ce sera normalement des points assez faciles à valider. Et chaque roman compte pour un point. Donc c'est aussi pour ça que j'aimerais en valider le plus possible pour avoir le petit badge renard, parce qu'il est trop mignon. Voici du coup pour ma grande pile à lire. On le sait tous déjà que je ne lirai pas tout, que je n'aurai pas le temps de tout lire, mais écoutez, j'aime, comme je vous l'ai dit, me challenger et vous proposer aussi potentiellement des idées pour vous glisser des romans dans ces catégories, parce que ça me sert à moi, parce que vraiment je fais ma balle, mais peut-être que ça peut aussi vous aider à en sélectionner, ou peut-être vous vous dites finalement il a l'air bien, je vais aller craquer et tout. Donc j'adore, en fait j'adore voir vos wishlists s'agrandir, la mienne aussi, mais c'est pas grave, on aime quand même. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.